Puis-je tomber enceinte en cas d'aménorrhée? Les menstruations indiquent que le stade de l'ovulation est terminé. C'est pourquoi leur absence inquiète de nombreuses femmes. Qu'est-ce que l'aménorrhée? Puis-je tomber enceinte en cas d'aménorrhée? Voici les réponses à ces questions. L'absence de menstruation est une source d'inquiétude pour certaines femmes car elle est associée à l'infertilité. Par conséquent, bon nombre d'entre elles se demandent si elles peuvent tomber enceintes en cas d'aménorrhée. Nous vous expliquons davantage dans cet article. Tout d'abord, il est important de rappeler que, tous les mois, les femmes traversent une période d'ovulation durant laquelle peut avoir lieu la fécondation en cas de rapport sexuel. La fin de cette période est marquée par les menstruations. Il s'agit de l'expulsion des couches superficielles de l'endomètre. Qu'est-ce que l'aménorrhée? Une définition simple de l'aménorrhée est l'absence de menstruation. Néanmoins, c'est l'une des principales raisons de consultation gynécologique et obstétricienne car elle suscite une profonde inquiétude chez les femmes qui en souffrent. Dans la plupart des cas, la présence d'aménorrhée est un indicateur que l'ovulation n'a pas eu lieu pendant ce mois. C'est pourquoi, elle est facilement associée à l'infertilité. Cependant, ce symptôme n'est pas toujours le résultat d'une pathologie. L'absence de cycle menstruel a lieu dans certains états physiologiques, tels que la petite enfance, la grossesse, l'allaitement, la périménopause et la ménopause. Type d'aménorrhée et principale cause. Étant donné que les femmes traversent des périodes de menstruation durant la majeure partie de leur vie, les spécialistes ont décidé de classifier l'aménorrhée en deux types. Ils se basent sur l'âge d'apparition des symptômes et présentent des causes distinctes. Aménorrhée primaire. Il s'agit de l'absence des premières menstruations chez les jeunes femmes qui ont atteint l'âge de 16 ans avec une croissance normale et des caractéristiques sexuelles secondaires. Cependant, si à l'âge de 13 ans, il n'y a pas encore de poils pubiens ou de premières règles, l'aménorrhée peut être soupçonnée. Chez les jeunes adolescentes, la plupart des causes d'aménorrhée primaire sont dues à la présence de malformations congénitales ou d'altérations génétiques. À ce propos, parmi les causes les plus communes, nous pouvons citer les suivantes. Hymen imperforé. Malformation utérine ou vaginale qui empêche la sortie du sang. Tumeur hypophysaire ou hypothalamique. Agénésie mullérienne. Syndrome de Turner. Aménorrhée secondaire. Lorsque nous parlons d'aménorrhée secondaire, nous faisons référence à l'absence des menstruations pendant au moins 3 mois, chez les femmes qui présentaient des cycles réguliers auparavant. Ainsi, la majorité de celles qui en souffrent ont entre 25 et 35 ans. La principale cause de ce phénomène est la grossesse car la femme n'ovule pas pendant toute la période de gestation. Toutefois, l'aménorrhée peut également être occasionnée par l'allaitement, la ménopause et l'usage de pilules contraceptives. Il existe aussi certains facteurs prédisposants comme l'obésité, le stress, l'anxiété et l'exercice intense. Lorsque la cause de l'aménorrhée n'est pas physiologique, elle peut être la conséquence d'une maladie acquise. Autrement dit, la variante secondaire peut être causée par certaines des pathologies suivantes. Syndrome des ovaires polykystiques. Pathologie de la thyroïde, hypothyroïdisme et hyperthyroïdisme. Tumeur hypophysaire ou hypothalamique sécrétant de la prolactine. Médicaments de traitement pour la schizophrénie ou la psychose. Insuffisance ovarienne prématurée. Puis-je tomber enceinte en cas d'absence de menstruation? Maintenant que vous savez en quoi consiste l'aménorrhée, que vous connaissez ses types et ses causes, il est temps de répondre à la question suivante. Puis-je tomber enceinte en cas d'aménorrhée? La réponse dépendra du type de trouble et de sa cause. Dans le cas d'une aménorrhée primaire, lorsqu'elle est due à une malformation congénitale ou un hymen imperforé, vous pouvez tomber enceinte. L'ovulation se déroule normalement mais le sang n'est pas expulsé. La chirurgie est généralement la solution à ce problème. D'autre part, quand l'aménorrhée primaire est causée par une dysgénésie gonadique, comme le syndrome de Turner, il est impossible de parvenir à une grossesse de manière naturelle. Cependant, il existe la possibilité de le faire par insémination artificielle avec un don d'ovules.
Lorsque nous parlons d'aménorrhée secondaire occasionnée par des médicaments ou un facteur prédisposant, il suffit d'éliminer la cause pour réguler les cycles menstruels et parvenir ainsi à la conception. Par ailleurs, si elle est secondaire au syndrome des ovaires polykystiques ou à une maladie thyroïdienne, il est beaucoup plus difficile, mais pas impossible, de tomber enceinte. Dans ce cas, il est conseillé de maintenir un contrôle médical constant et de traiter la pathologie. Enfin, lorsque l'aménorrhée est le résultat d'une tumeur productrice de prolactine, il faut prendre en compte plusieurs facteurs. Par exemple, la grossesse ne sera possible que s'il s'agit d'un microadénome ou d'une petite tumeur. De plus, il faudra commencer le traitement médical respectif accompagné d'un contrôle adéquat. L'absence de menstruation n'empêche pas toujours la grossesse. La présence d'aménorrhée n'est pas toujours un indicateur d'infertilité. Même si la conception sera un peu plus difficile, dans la plupart des cas, il suffira de mettre en place un traitement approprié et d'avoir un contrôle médical régulier. En outre, lors des troubles qui altèrent la conception naturelle, tels que le syndrome de Turner, il est toujours possible de procéder à une insémination artificielle. Les avancées médicales ainsi que les options chirurgicales actuelles permettent d'améliorer le pronostic de pathologies jusqu'alors non traitées.